Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous proposer 7 petits rituels, parfois un peu étonnants, à adopter pour prendre soin de vous au quotidien. Alors prendre soin de soi, j'ai choisi d'en parler parce que à mon avis c'est pas du tout un acte égoïste. En fait je vous explique, il y a quelque temps pendant les fêtes, au fil d'une conversation, donc voilà je commence un petit peu à assumer et parler autour de moi du fait que je parle de développement personnel parce que ça me passionne, je me suis aperçue que pour certains, c'était un repli sur soi, une fermeture un petit peu au reste du monde et aux autres. Et vraiment, j'ai envie de dire que c'est pas ça. Mais je crois qu'on a besoin d'un passage, d'un recentrage sur soi. Parce que autour de moi, je connais énormément de personnes qui manquent de confiance en elles, qui se critiquent, qui se jugent durement, moi la première. On manque de bienveillance envers nous-mêmes. Et donc je crois vraiment qu'avant de se tourner vers les autres de manière désintéressée et saine, je crois vraiment qu'on a besoin à un moment de se recentrer sur soi, de se chouchouter, de s'écouter pour trouver sa juste place en fait dans le monde, se sentir bien dans sa peau, bien dans ses baskets et voilà, pouvoir ensuite donner aux autres dans un second temps de manière désintéressée et vraiment altruiste. Alors du coup, je vous propose cette petit rituel un petit peu étonnant, peut-être pas ce que vous attendez, mais justement, ça pourra peut-être vous faire réagir pour prendre soin de vous. Alors étant entendu que pour moi, vraiment prendre soin de soi, c'est une démarche que je qualifierais d'holistique, c'est-à-dire qui intervient sur plusieurs plans. Pour moi, on est un corps, on est un esprit et puis on est une âme, ce qu'on appelle une âme, cette chose un peu plus abstraite. Le corps, c'est le véhicule, hein, c'est très concret, matériel, ça on peut le voir. L'esprit, pour moi, c'est toute cette capacité qu'on a à juger, à raisonner nos pensées, nos émotions, etc. Et puis l'âme, c'est un petit peu ce souffle de vie, ce petit quelque chose mystérieux qui est en nous et puis en même temps qui est au-dessus, qui englobe un peu tout le reste, vous voyez, qui sera un petit peu Dieu, un petit peu l'amour, selon les croyances et les spiritualités. Et donc vraiment le but de ces 7 petits rituels, c'est d'agir un petit peu sur tous ces plans-là, sachant que quand on agit sur l'un, on agit sur les autres. Voilà, en général, un tout fonctionne ensemble. Alors voilà, première petite chose que je vous propose de tester, pourquoi pas, cette année. Alors vous pouvez très bien choisir un petit rituel et puis en faire une bonne résolution pour l'année ou avoir envie de, je sais pas moi, de tester un petit rituel par semaine pendant cette semaine. Voilà, à vous de voir ce qui vous correspond, mais n'oubliez pas de passer à l'action. Hein, c'est toujours ce qui est important quand on veut changer quelque chose à sa vie, c'est de s'en donner les moyens et donc de mettre en place les changements. Premier petit rituel, tester le 7 minutes workout. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce principe, mais c'est qu'il existe des enchaînements d'exercices physiques qui durent donc exactement 7 minutes et qui permettent d'avoir des effets extrêmement importants sur le corps. Donc l'idée c'est qu'il n'est pas nécessaire de passer 1 heure et demie en salle de sport chaque jour pour se sentir bien, pour faire un exercice physique qui a donc des effets bénéfiques. Alors c'est bien dommage, vous me direz, parce que du coup on n'a plus d'excuses. Mais voilà, c'est un peu la thématique à la mode de comment hacker sa vie, c'est-à-dire comment obtenir le plus de résultats avec le minimum d'efforts. Là, le 7 minutes workout en fait clairement partie. Donc vous trouverez sur YouTube des vidéos qui le présentent. Moi, souvent, je regarde une. C'est 7 minutes d'enchaînement de 30 secondes chacun avec des pauses de 10 secondes entre. Et c'est très ludique, c'est court, c'est varié et franchement, on a tous 7 minutes par jour pour faire ces enchaînements. Pas d'excuses. Deuxième petit rituel que je vous propose de tester pour prendre soin de vous, c'est noter son sommeil. Alors je l'ai testé il y a quelques temps, noter son sommeil, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup intéressée, et j'ai décidé de garder un petit peu cette habitude. Donc l'idée c'est quoi? C'est qu'en fait on est traversé tout au long de notre journée par des cycles de sommeil et d'éveil, des cycles qui durent 1h30. Et à chaque début de cycle, on a une phase d'endormissement facilitée. On a des signes d'endormissement, le corps se relâche, on a les yeux qui sont, les paupières sont lourdes, on bâille de manière répétée, etc. Et toutes les heures et demie, ce cycle revient. Donc l'idée, c'est vraiment de noter l'apparition de ces signes en fin d'après-midi pour pouvoir identifier à quelle heure le soir vous allez avoir votre phase d'endormissement. L'idée du coup, c'est de vous coucher 5 minutes avant le début de cette phase ou vraiment au tout début de cette phase et pour profiter en fait de cette facilitation à l'endormissement. On gagne du temps, on dort mieux, on s'endort plus rapidement, ça n'a vraiment que des bénéfices. Troisième petit rituel, là je vais vous parler d'alimentation. Manger frais. Donc faire du sport, si c'est ensuite pour manger des trucs sucrés, gras, tout préparé, etc., industriels, c'est à mon avis ça ne sert à rien.
Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire attention à son alimentation. Je vous propose une petite habitude toute simple. Donc je ne vais pas parler de viande, j'en parle dans une autre vidéo. Je vais vous parler de manger des produits frais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour cuisiner. Entre mon boulot, la maison, les enfants, le blog, très sincèrement, je suis à flux tendu. Donc du coup, je ne cuisine pas beaucoup. Mais je me suis quand même aperçue que faire une poêlée de brocoli, par exemple, ou alors faire des hot dogs, la différence en termes de temps de préparation n'est pas énorme. On peut quand même faire des choses qui sont bonnes, qui sont simples, voilà, et manger plus équilibré, plus sain. Donc ce que je vous propose simplement de faire, c'est d'aller par exemple une fois par semaine acheter des légumes et des fruits frais. Donc soit sur le marché, soit directement un producteur local. En plus, je me dis que ça fait l'occasion d'une petite promenade avec les enfants. Donc voilà, c'est pas du temps perdu, ça prend pas énormément de temps une fois dans la semaine et ça fait vraiment une grosse différence en termes de qualité de notre alimentation. Quatrième petit rituel que je vous propose de tester, c'est la pratique de la méditation, de la bienveillance. Donc vous connaissez un petit peu peut-être la méditation. C'est vraiment le fait d'observer en fait ce qui se passe en soi sans se laisser entraîner et en ramenant en permanence son attention à cette observation pure. L'idée de la méditation sur la bienveillance, c'est de profiter d'un instant de méditation pour avoir des pensées orientées vers l'amour, vers la bienveillance, d'abord envers soi, et de faire grandir ce sentiment d'amour. Donc, je vous conseille de le faire 15 minutes. 15 minutes chaque jour, si vous pouvez, sinon au moins 15 minutes de temps en temps, mais voilà, en étant le plus régulière possible, ça fait vraiment un bien fou. L'idée, c'est vraiment de se tenir assise, le dos droit, comme pour toutes les autres méditations, de respirer en conscience quelques instants, simplement en suivant le circuit de l'air, et puis d'essayer de s'envoyer des pensées d'amour, de s'imaginer par exemple en train de souffrir et d'imaginer que vous vous prenez dans vos bras, voilà, vous vous consolez, vous vous rassurez. Imaginez par exemple que vous êtes enfant, que vous avez un chagrin, et là vous vous consolez, vous vous prenez dans les bras, vous vous câlinez, etc. Voilà, restez quelques minutes dans cette visualisation, tout simplement où vous vous envoyez de l'amour. Autre petit rituel, bien sûr indispensable, et vous allez voir qu'il englobe tous les autres, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même. Rituel numéro 5. Si on veut prendre soin de soi, il faut commencer par s'accorder un petit peu de temps. Du temps pour soi, du temps pour faire ce qui nous plaît, du temps éventuellement pour ne rien faire. Alors je sais bien, vous êtes comme moi, vous vous plaignez probablement de manquer de temps. Il faut quand même savoir une chose. Oui, on court sans cesse, oui, on est débordé. Mais à chaque instant, ce qu'on fait, ça résulte d'un choix. C'est une décision qu'on a prise de faire ça plutôt que ça. On a toujours, toutes et tous, 24 heures par jour. Les personnes qui font de grandes choses, tout comme les personnes qui ne font rien. On a tous 24 heures, toutes et tous 24 heures. Vraiment, il nous appartient de décider comment on veut les employer. On a certaines obligations, mais même celles-là, elles résultent d'un choix qu'on a fait à un moment. Donc c'est vraiment très important de reprendre la responsabilité de son temps et de décider de s'octroyer ce temps. Il ne faut pas attendre des autres qui vous l'octroient, ça ne marche pas. Donc prenez dès maintenant votre agenda et accordez-vous 15 minutes. 15 minutes tout de suite, 15 minutes par jour. Prenez vraiment cette habitude de vous accorder des petits rendez-vous en tête à tête avec vous-même. 6e petit rituel pour prendre soin de vous, c'est tout ce qui tourne autour des petits trucs de la psychologie positive. Prendre l'habitude de voir le bon côté des choses. Pratiquer la pensée positive au quotidien. Focaliser son attention sur ce qui va bien plutôt que ce qui va mal. L'idée, ce n'est pas, je le répète, la pensée positive de masquer la réalité. Non, le monde est juste extrêmement vaste. La réalité, elle est indéfinissable. Il se passe beaucoup trop de choses à la fois pour qu'on puisse dire ce que c'est que la réalité. Il y a du positif, il y a du négatif, il y a forcément les deux. Et l'idée, c'est qu'on a une tendance naturelle, physiologique à la base, qui avait pour but de nous protéger des dangers extérieurs. On a la tendance naturelle à se focaliser sur le négatif. Et en réalité, il y a tout autant de choses positives. Donc, les petits trucs que la psychologie positive a identifiés comme très très efficaces sur notre niveau de bonheur, c'est simplement de contrer cette tendance naturelle et d'aller mettre l'accent sur le positif. Il y a plusieurs façons de faire ça. Ça peut être par exemple de tenir un carnet des petits plaisirs.
tous vos petits kiffs quotidiens, vos petits bonheurs, les petites choses qui vous font du bien, l'odeur du thé, un gâteau, un rayon de soleil, le rire d'un enfant, etc. Toutes ces petites choses qui vous font chaud au cœur, de les noter, par exemple sur un petit cahier. Ça peut être aussi de pratiquer la gratitude, d'apprendre à exprimer votre gratitude, de l'écrire. Ça va être également de sourire. Le sourire, ça a des effets magiques. Rien que le fait de sourire, on se sent mieux. 7e et dernier petit rituel que je vous propose de tester cette année pour prendre soin de vous, c'est la pratique de la communication non violente. J'ai déjà parlé, j'en parle en fait énormément parce que je trouve qu'elle regroupe beaucoup de choses. La communication non violente, c'est vraiment une façon de s'accueillir soi-même avec bienveillance et de se tourner ensuite vers l'autre avec cette même bienveillance. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'interprète. Et il n'est pas toujours facile de s'entendre avec les autres, on est bien d'accord. On a toutes et tous notre personnalité, nos défauts, nos qualités, nos peurs, nos doutes, etc. Parfois l'autre, il nous renvoie tout ça et on n'aime pas. Mais je pense qu'on ne peut pas être heureuse et sereine. Et donc prendre soin de soi, ça n'a pas vraiment de sens si on a des relations tendues autour de nous. Vous voyez, s'il y a des tensions, s'il y a des conflits en permanence. Donc l'idée, c'est vraiment de s'écouter avec bienveillance, d'identifier ce qu'on attend, ce dont on a besoin, et ensuite de l'exprimer clairement aux autres, à ceux qui partagent notre quotidien. C'est d'être clair avec eux sur nos attentes. Et de la même façon, d'être ouverte à leurs attentes à eux. Voilà, c'est vraiment une façon de renouer une communication saine et bienveillante avec les autres. Et je crois que c'est vraiment une manière très importante, un axe essentiel pour prendre soin de soi. Voilà, vous connaissez à présent, c'est ces petits rituels, c'est cette habitude, c'est cette technique, c'est cette idée que je vous propose de tester en 2017 pour prendre soin de vous. J'espère que ça vous plaît, cette vidéo, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des choses. Je vous remercie de commenter, de l'aimer et de la partager surtout si elle vous a apporté quelque chose. C'est très important qu'on diffuse ces messages positifs et en plus, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.